Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Abraham. Je viens vous réveiller, je viens nous réveiller. Ce matin, j'étais en pleine méditation, en communion avec le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes comme ça, vous avez en fait votre cœur ici qui bouillonne, comme si on avait allumé la bouilloire dans votre thorax, et vous sentez que vous êtes en connexion, en communion avec le Seigneur qui vous parle. Et je priais justement sur le fait que Dieu pourvoie, parce que justement je suis sorti de ma zone de confort pour suivre ce qu'il m'a dit et qu'il me fortifie. Et je priais par rapport à tout ce que nous voyons avec le mal qui prolifère dans le monde, y compris dans nos assemblées. Je dis bien dans nos assemblées, quel que soit leur nom, qu'elles soient évangéliques, protestantes ou catholiques ou autres, parce qu'elles sont dirigées par des grandes institutions. Mais on va y revenir. Et juste après avoir fait tout ça, j'allume mon portable et j'aime les synchronicités de Dieu. Je reçois une alerte sur YouTube d'un enseignement de Andrew Wommack que j'ai partagé sur cette chaîne, que vous trouverez juste avant cela, et des étapes pour la victoire, justement, si vous êtes des enfants de Dieu, que vous voulez être dans la victoire en Christ. Et je vous conseille de l'écouter, parce que c'est tout à fait vrai. On a fait avec ces institutions depuis des milliers d'années, qui prônent la religion au lieu d'un état spirituel. On a fait des enfants de l'Éternel, appelés communément enfants de Dieu, dont nous avons pris un nom chrétien, alors que je vous laisse regarder dans la Bible, c'est un mot où on se moquait de nous parce qu'on suivait le Christ. Dieu nous a donné le nom enfant de l'Éternel, mais nous préférons chrétiens. Donc nous préférons un nom donné par Satan, les païens, que par l'Éternel. Si vous êtes chrétien, et vous le voyez dans Pierre, il en parle, c'est souffrez de. Donc souffrez d'être chrétien. Souffrez d'être chrétien parce que justement, vous allez subir des tribulations parce que le monde ne vous aime pas. Mais votre vraie identité, rappelez-vous que c'est enfant de l'Éternel. Elohim, l'Éternel. Parce que Dieu, ça vient de Zeus. Ça, c'est pareil. On a traduit la Bible n'importe comment. Et un mot, c'est important, car tout a été fait par la parole. Petit aparté. Et le résultat, qu'est-ce qui se passe? On a fait de nous des lâches qui n'osent rien dire, même s'ils voient le mal autour d'eux. S'ils voient leur frère prendre une mauvaise direction, n'oseront pas lui parler en lui disant « Ah mais il ne faut pas que je juge mon frère ». Or, ce n'est pas ce que dit la parole. À cause de mauvaises traductions, c'est pas ne jugez pas, mais ne condamnez pas, parce que l'homme spirituel juge tout, il ne peut être jugé par personne. Juger, c'est le discernement. Condamner, c'est pas la même chose. Alors ne condamnez personne, mais jugez de voir si votre frère ou votre sœur fait ce qu'il faut pour son âme ou pas. Et aujourd'hui, on nous a prêché en fait un Jésus babacool, avec la petite fleur dans la bouche et la guitare, etc. Non, c'est pas ça Jésus. C'est l'Éternel des armées. Vous allez voir que quand il va revenir, il va pas revenir comme un babacool. Et j'espère que vous avez la crainte de Dieu. Et Jésus ne se comportait pas comme ça, ou alors vous ne lisez pas correctement votre Bible. D'ailleurs, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé dans le temple, un temple qui était censé servir Dieu, mais qui ne le servait pas, il a pris son fouet et il a chassé le commerce de Mammon dedans. Et il a montré aux gens qu'ils se sont laissés endormir par des gens qui ne rentrent même pas eux-mêmes dans les cieux et qui interdisent aux autres de rentrer dans les cieux. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans 80% de nos assemblées dans le monde. Pourquoi? Parce que des institutions qui sont des politiciens et qui servent l'ennemi ont pris la gouvernance de ces institutions. Elles ne sont pas là pour faire de vous des aigles qui déploient leurs ailes. Non, elles sont là pour faire de vous des poules dans un poulailler à qui on a coupé les tendons sous les ailes pour pas qu'elles puissent s'envoler.
Et on fait de vous des lâches qui n'osent rien dire, qui acceptent tout. Et ça, le Seigneur nous regarde et dit quoi? Ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 2. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Parce que Dieu regarde à votre cœur. Dieu sait que nous sommes perdus à droite à gauche, dans des endroits où nous n'avons rien à faire, y compris dans les assemblées. Mais il attend quoi? Il attend de voir si vous êtes attaché à Christ, si vous avez la soif de la vérité, de la justice de Dieu qui ne se trouve qu'en la personne de Christ et que vous ne trouverez pas sur la terre dans la justice et l'amour des hommes. Et si cet amour de Dieu va vous conduire à réfléchir et à vous dire ce que j'entends là, la foi vient de ce qu'on entend. Ça ne m'édifie pas, ça me n'aide pas à prendre mon envol spirituel en Christ, à prendre la pleine stature de Christ, à être le sel de la terre, la lumière du monde, à marcher au-dedans des empreintes du Christ pour marcher dans mon environnement et laisser l'empreinte de Jésus. Voilà ce que Dieu regarde. Et à un moment donné, si vous avez ça, naturellement, vous allez sortir de ces assemblées. C'est le Saint-Esprit qui vous aura petit à petit fait travailler pour comprendre ça. Et il envoie des gens comme moi et d'autres pour vous réveiller, justement. Dans le cahier de l'amour de Luigi Gaspari, où Luigi Gaspari, un proche du Padre Pio, donc un catholique, a été visité par le Christ, et vous trouvez ce livre en PDF sur Internet, lisez-le. Le Seigneur en parle. Beaucoup de gens sont bons mais ne produisent rien de bon, parce que par amour de leur tranquillité, ils voient le mal proliférer, ils ne disent rien. Ils n'auront pas mon soutien. Oui, si vous voulez avoir le soutien de Dieu, vous ne devez pas laisser le mal se proliférer. Vous ne devez pas laisser les faux évangiles, les faux esprits, les faux Jésus proliférer. Vous devez les dénoncer et ne pas participer à leurs mauvaises œuvres. Lisez la Bible, sortez du milieu d'eux, ne participez pas à leurs mauvaises œuvres. Réveillons-nous. Beaucoup d'assemblées aujourd'hui évangéliques se sont groupées sous des bannières des institutions, avec une lettre, un point, une lettre, un point, une lettre, un point. Connaissez-vous les intentions de ces gens-là? Avez-vous été creusé sur leur site, lire ce qu'ils déclarent? Ce sont pratiquement que des intentions politiques. Rien de spirituel. Ou dans certaines, on vous dit même, le tototototon n'aspire pas au retour à une civilisation chrétienne. Wow, réveillez-vous! L'église de Jésus-Christ est une église informelle. C'est un corps spirituel. Elle n'a pas besoin d'une institution, d'une association, d'une fondation. Non, c'est pas comme ça qu'elle porte du poids. Et on le voit dans la lettre de cette église. L'église de Philadelphie que vous voyez à la fin contre l'église de Laodicée. Laodicée, c'est l'église institutionnelle qui a de l'argent, qui a du soi-disant du pouvoir sur la terre par son argent, par mammon, par ce qu'elle fait, etc., mais qui endort les gens, qui en fait des gens froids, tièdes. L'église de Philadelphie, c'est une église justement qui dit tu as peu de pouvoir. Tu as peu de pouvoir visible sur la terre, mais tu as un grand pouvoir spirituel. Parce que justement, tu es une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu n'as pas perdu ton premier amour. C'est cette église-là, l'église de Jésus le Christ. Alors si vous avez une assemblée, vous n'avez pas besoin de vous grouper sous des institutions, des choses qui vont vous obliger à suivre leur direction, leur commandement, et qui petit à petit vont vous détourner de l'amour de Dieu. Faites attention. Et si vous voyez votre voisin faire quelque chose, votre frère qui fait des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, on ne vous demande pas de le condamner, mais votre devoir est d'aller le voir et lui dire « Attention frère, tu devrais faire attention dans ta manière de faire de ceci, parce que c'est dangereux pour ton âme. Et Dieu t'aime, il ne veut pas que ton âme se perde. » Et commencez à lui expliquer s'il ne connaît pas l'évangile. Mais pour ça, il faut que vous connaissiez vous-même la parole avec l'amour de la vérité, avec l'esprit de la parole qui est derrière elle. Si vous ne la connaissez pas, comment pourrez-vous évangéliser quelqu'un? C'est marqué dans Jean 17. Il nous laisse dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi il nous laisse dans le monde? Pour qu'à l'image de Jésus, nous marquions le monde de notre empreinte. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le mal prolifère.
Pourquoi le mal prolifère? Parce que nous ne faisons rien. Regardez, c'est ça que nous devons être. Des soldats de Christ. Quand le Seigneur a commencé à me parler sur toute une série de choses qui sera bientôt publiée en juillet 2022 face justement à des attitudes que je voyais dans les assemblées qui ne sont pas normales. Il m'a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». Il m'a montré justement que ce sont dans les assemblées qu'on vient tuer les prophètes, qu'on vient tuer les vrais enfants de Dieu, on vient les endormir, les écraser. Ésaïe 34, la vipère a pondu ses œufs, elle les couve. Lisez, réveillez-vous, c'est ce qui se passe. Sortez du milieu d'eux et allez témoigner du vrai évangile de Jésus, le vrai Jésus qui est l'Éternel des armées célestes, pas un babacool. Aimer, ça ne veut pas dire ça. Aimer, c'est se soucier que ton frère ne chute pas. Si votre voisin est homosexuel, c'est pas que c'est une mauvaise personne, mais il s'égare. Allez lui parler. Expliquez-lui pourquoi c'est pas bon. Expliquez-lui pourquoi le Seigneur a toujours été contre les œuvres contre nature. Pourquoi on reste là comme des spectateurs alors que Dieu attend que nous, on soit des acteurs? Tant qu'on ne sera pas des acteurs, n'espérez pas avoir le soutien de Dieu. Ce n'est pas vrai. Donc quand le Seigneur est venu me parler, qu'est-ce qu'il a commencé à me dire? Que mon armée céleste se lève, qu'elle se range en ordre de bataille, qu'elle serre ses rangs. Et là, après, il a dit plein de choses justement pour vous expliquer ce que je vous dis, où on se laisse tromper par l'ennemi. Si vous ne connaissez pas la méthode de l'ennemi qui ne change jamais, la séduction, le mensonge, le vrai transformé en faux qui lui ressemble, comme si je prends un billet de 200 €, il paraît vrai, mais c'est un faux. Il faut avoir du discernement pour voir tout cela. Et pour ça, il faut connaître la parole, connaître l'esprit de la parole, se laisser vivre par le Saint-Esprit qui habite en vous. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. Cette année 2024 est une année de jubilé par le Seigneur, une année charnière. C'est comme si un train est en train de passer, il va s'arrêter à votre gare, soit vous montez dedans, soit vous dites bye-bye sur le quai. Le Seigneur est en train de réveiller ses enfants, mais beaucoup ont le sommeil lourd, ou ils ont appuyé sur le bouton pour ne pas être réveillés. Au nom de Jésus, l'Éternel, je te prie, Seigneur, par ma bouche, de tendre ton arc et d'envoyer des flèches dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent, afin qu'ils se réveillent, qu'ils partagent autour d'eux ce que j'ai dit, même de leur propre bouche, qu'ils reprennent leur Bible pour la lire, pour la comprendre, et que nous devenions actifs pour toi, Seigneur. Combattre le mal qui prolifère. Quand le Seigneur est venu me parler, pareil, il me l'a dit. Vous êtes censés être le sel de la terre, la lumière du monde. Alors pourquoi le mal gagne du terrain? Parce que nous regardons sans rien dire. Einstein disait pendant la guerre, ce ne sont pas ceux qui font le mal qui permettent que le mal se répande. C'est tous ceux qui voient le mal proliférer et qui ne disent rien. Ce sont eux les coupables et les responsables. Vous imaginez quand on va paraître devant le Seigneur et qu'il va nous dire « Pourquoi là t'as rien dit? Tu l'as vu pourtant. Pourquoi là t'as rien fait? Pourtant tu voyais. Pourquoi t'es resté là alors que tu voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ?» Arrêtez de dire tout ce qu'on nous a dit. Ah, bien sûr, Dieu pourvoit, Dieu est au contrôle. Mais Dieu laisse faire le mal pour voir si à travers tout ce mal, vous allez accepter de vivre sous la condition du mal ou si vous refusez. Et Dieu demande que vous agissiez. Quand Élie est venu tuer les prophètes de Baal, il n'a pas dit « Oh Seigneur, Seigneur, détruis les prophètes de Baal, détruis les prophètes de Baal ». Non, il est venu comme un soldat et il a agi. Travailler pour le Seigneur, ça prend des sacrifices. C'est un prix à payer. Ce n'est pas une zone de confort. Et dans les tribulations,
Le Seigneur prendra soin de nous. Même si on reçoit des tribulations, des souffrances, etc. Le Seigneur ne permettra pas qu'à un moment donné, tant qu'on serre son plan et que ce plan n'est pas terminé, on puisse s'en prendre à vous. Même si vous êtes dans les souffrances. Et que dit-il? Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer votre âme. Alors oui, Seigneur, vraiment, viens nous réveiller. Viens réveiller ton armée céleste, qu'elle se lève, Seigneur, qu'elle ait du courage. Viens nous fortifier, viens nous édifier, Seigneur. Et emmène-nous dans l'amour de Dieu et non pas l'amour humaniste qui est une sorcellerie de Satan et qui vient tromper le monde et de plus en plus. Que Dieu vous garde dans son alliance en Yeshua HaMashiach, l'Éternel, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous aime.